Salut la grande famille, c'est encore moi Roussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment triste nouvelle. Oui, triste nouvelle. Voici la mort d'une jeune sœur gabonaise. Elle a été tuée par le Turc. Oui. Voici des gens, surtout, on a eu les calvaires qui s'est passé en Tunisie. Aujourd'hui, maintenant, nous partons vers la Turquie. Voici les Turcs qui sont là en train de tuer nos frères. Parce qu'on dit, il y a une ville là-bas, et ils ont fini racistes. Et ils ont fini racistes. Eux, ils n'aiment pas voir la peau noire. Je ne sais pas pourquoi, nous, la peau noire, on les a fait quoi. Il y a des gens, quand ils voient la peau noire, c'est comme ils ont vu déchets. Oui, ils ont vu déchets sur nous. Mais c'est pas pourquoi. La famille, voici petit témoignage. Écoutez très bien parce que la personne est venue parler sur le live de Amochik, coach Amochik. Et aussi, la fille même qui est décédée qu'ils ont tué, son père aussi va témoigner. Vraiment, c'est triste. Et la fille aussi dans ça, bien avant qu'on assassine la fille, elle a fait les vosses, elle a envoyé ça à sa mère. Où elle dit non que maman, je suis en danger. Je suis en danger. La ville où je me trouve ici en Turquie, vraiment, ils sont racistes. Les gars cherchent à me tuer. Les gars cherchent à me tuer. Maman, pardon, il faut m'envoyer de l'argent. Je vais quitter ici dans cette ville. Parce qu'elle allait suivre sa formation là-bas. Mais je ne sais pas pourquoi. Entre nous-mêmes les Africains, on doit être solidaires. Entre nous-mêmes les Africains, on doit faire bouclier. Parce que si on est en train de faire, on regarde, on ne parle pas de ça, les gars vont toujours continuer à nous faire du mal. D'abord, des gens respirent. C'est comme ça aussi, nous, la peau, nous tous, on respire. Je ne sais pas pourquoi les gens nous font du mal. La famille, voici le petit témoignage. Écoutez très bien, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Expliquez que nous qui sommes à l'aventure, nous sommes en danger. Nous qui sommes à l'aventure, vraiment, nous sommes livrés à nous-mêmes. La famille, voici la petite vidéo. Écoutez la petite révélation. Et aussi la fille aussi, bien avant qu'elle meure. Voici ces audios que vous-même vous allez écouter. C'est une jeune fille gabonaise. Voici la vidéo. Je vais parler. Dina a contacté ses parents la veille de ça. Elle a contacté sa maman la veille de sa mort. En fait, elle a pas contacté directement, mais elle a envoyé des voices à sa maman où elle disait à sa maman, maman, je suis en danger. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu me donnes le top pour partir d'ici. Je suis en danger. J'ai besoin d'un peu d'argent pour partir d'ici. Et elle contacte sa mère. Elle dit à sa mère ce qu'elle était en train de vivre en Turquie, des violences, et qu'elle était toujours poursuivie. Quand à chaque fois elle veut rentrer chez elle, elle est poursuivie. Il y a toujours des hommes derrière elle. Donc ce soir, voilà. En fait, c'est les mêmes témoins. Nous enregistrons, comme je me mets sur mes lives, nous enregistrons les mêmes témoignages tous les jours des jeunes Africains, pas que les Gabonais, des jeunes Africains qui vivent en Turquie, tels que les Camerounais, les Sénégalais, les Maliens, qui sont en Turquie. Donc, Dina a contacté sa maman, et sa maman n'ayant le vendredi. Sa maman, c'est une débrouillarde. C'est pas quelqu'un qui a des moyens, qui a de l'argent et qui va trouver de l'argent, qui posait quelque part. Elle n'a pas des moyens posés quelque part pour dire que bon, aussitôt la fille la contacte, aussitôt elle envoie aussi l'argent. D'accord? Donc elle contacte sa mère vendredi. Samedi, sa mère. Pardon? Le vendredi, elle a même pas. Le samedi. C'est samedi qu'on l'a assassinée. Voilà. Donc le samedi, sa mère a cherché les moyens, sa mère a tout fait pour appeler certains membres de sa famille et des amis même pour savoir s'ils pouvaient lui prêter de l'argent pour envoyer à sa fille. Sauf que c'est ce samedi-là qu'elle réunit les fonds. Elle voulait lui envoyer de l'argent le dimanche.
Et c'est samedi soir que Dina disparaît. Donc dimanche, quand la maman voulait envoyer l'argent, la fille n'était plus là. Elle avait disparu. Le téléphone, on ne sait pas où c'était. Et c'est comme ça que dimanche matin, on a... Dimanche dans la soirée, dans l'après-midi à 17h, c'est là qu'on a retrouvé le corps de la petite Dina de 17 ans. Voilà, qui était dans une mare d'eau. Apparemment, il l'aurait violée 4 fois, puisque c'est ce que l'autopsie a révélé. Il l'aurait violée 4 fois. Je ne sais pas si c'était en complicité avec des amis à elle, on ne sait pas, mais en tout cas, on a beaucoup de versions. Donc, nous, on a décidé, parce qu'à chaque fois, c'est toujours comme ça, avec des Africains. Il y a quelques années, 2 ans ou 3 ans avant, on avait déjà ramené un corps de notre frère qui était en Russie. Voilà, qui s'est fait assassiner en Russie. Donc là, nous faisons des sittings, quel que soit le temps que ça va nous prendre, même si ça nous prend 1 mois, 2 mois, on va faire des sittings ici devant l'ambassade. Nous savons que les autorités gabonaises, de toute façon, ne vont jamais se bouger. Ils ne vont pas se bouger, mais déjà avec ce que nous faisons, nous savons que voilà, ça porte ses fruits parce que cette histoire est dans le monde entier. Et c'est ce que nous voulons. Il faut que ça cesse. Nos jeunes frères et sœurs sont traités comme du bétail dans ces pays-là. Ils sont traités comme du bétail. Ils prennent leurs filles, leurs femmes comme des reines. Ils prennent leurs femmes comme des reines. Mais quand il s'agit des Africaines là-bas, en fait, pour eux, les Africaines sont déjà acquises. Pour eux, ce sont des prostituées. Quelle que soit la raison pour laquelle tu es parti là-bas, tu es une prostituée. Et donc, c'est pour ça qu'ils se permettent d'assassiner nos frères et sœurs dans leur pays, comme si c'était du bétail et sans raison. Voici le papa de la petite Dina. Papa, voici le papa, ça c'est la coach à Monchi. Donc, si tu peux lui dire quelques mots. Bonjour, c'est papa. Son père, son papa géniteur, ça seul et l'unique enfant. Oh, Yako, l'unique enfant. Oh Seigneur. Hey. L'unique enfant de son père et de sa mère. Ils n'ont pas d'autres enfants. Ils n'ont pas d'autres enfants. Voilà. Ah, vraiment, c'est dur. On va écouter le papa. Merci pour les soutiens, merci pour les soutiens, merci pour les messages. Vous dites maman? On va écouter le papa. Le papa il veut dire quelque chose. Tu veux dire quelque chose? Bon, mais maman, comme tout parent, aucun parent ne peut accepter d'envoyer son enfant à l'extérieur comme maintenant pour les études et qu'on revienne dans un cercueil. Ce n'est pas possible. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Je veux tout simplement que les autorités compétentes essaient d'accélérer le processus. De manière à rapatrier le corps parce que nous voulons enterrer notre jeune sœur. Le plus tôt serait vraiment le mieux. C'est tout ce que la maman, elle est où? La maman, elle est fatiguée. Aujourd'hui, elle n'a pas... Elle était là avec nous hier. Elle était là hier avec nous. Elle est un peu fatiguée. Il faut se mettre à sa place. Voilà. Ouais, donc, vraiment. Je compatis. Vraiment, c'est dur. C'est dur. C'est dur, vraiment, maman. C'est très dur. Vraiment. Ouais, moi, ce que je veux encore dire, comme... Sa connexion... Attends, c'est moi ou bien c'est... Laisse, maman. Pardon, si je me mets à genoux devant toi, maman. Pardon. J'attends les résultats. Ok, maman, je vais attendre les résultats. Je vais voir si je passe ou pas. Je vais voir. Si je passe, maman, je peux continuer ma délire là-bas. Pour ça, il n'y a pas de problème. Maman, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu as peur? Arrête de voir le mal partout. Maman, laisse-moi partir, je t'en prie. Laisse-moi partir. Je vais prier, oui, mais maman, laisse-moi partir. Pardon, je t'en prie. Ne me laisse pas rester ici à Carabou. Tu vois comment on me traite. Maman, la situation n'est pas normale. Regarde comment on me traite. Maman, laisse-moi partir. Beaucoup de gens sont en train de partir. Maman, laisse-moi m'en aller d'ici. Je ne veux pas. Maman, je ne veux... Oh, laisse-moi appeler papa. Oui, je pars là-bas. Je termine ma formation. Je ne reste plus ici. Je quitte. Maman, il refuse de me rendre le téléphone parce que je suis noire, je suis dépassée, maman. Je ne fais que pleurer. Depuis hier, je ne fais que pleurer. J'ai la voix fouillée, je ne dors pas bien. J'ai les maux de tête. Je ne peux plus supporter, maman.
Je ne peux plus supporter, pardon. Il faut mon lait que de Carabuc. Il y a le billet de Zakaria qui est disponible en ce moment. J'ai un frangin qui est là-bas. Pardon, maman. Le billet, c'est 200 télé. Je t'en supplie, pardon, maman. Laisse-moi partir à Zakaria. Là-bas, il n'y a pas le racisme. Laisse-moi partir là-bas à Zakaria, il n'y a pas le racisme. Là-bas, tu es tranquille. Ils m'ont dit que là-bas, c'est tranquille. À Zakaria, la ville où je devais aller, là où ils m'ont refusé le concours, pardon. Là-bas, l'école, l'automère, c'est 475 télé. 475 télé, je ne suis pas obligée de payer. Du coup, je peux d'abord attendre jusqu'à ce que mes papiers, jusqu'à ce que l'argent vienne. Maintenant, la formation d'ingénierie, c'est 571 000. Pardon, maman, laisse-moi partir là-bas, je t'en supplie. Je rends le contrat demain. Demain, je rends le contrat. Maman. Je m'en vais là-bas, maman. Là-bas, les maisons sont moins chères. S'il te plaît, pardon, je t'en supplie. Pardon, maman, laisse-moi partir. Je ne veux plus rester ici. Tu vois, Antoine, ici, qu'on m'a frappé. On m'a tué. Oh, maman, pardon, je t'en supplie. Hier, il y a un truc qui a failli me jeter. Maman, tu vois, Antoine, ici, qu'on m'a frappé. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que le père de la fille a dit. Vous avez écouté aussi sa camarade, ce qu'elle a dit. C'est proche. Et vous-même, vous avez écouté ces vocaux qu'elle a eu à transférer ça à sa mère. Vraiment, ça fait mal. Vous savez, on a fait cette histoire de Tunisie, où ils ont dit non que oui, les Tunisiens sont racistes, ils sont ceci, ils sont cela. Nous tous, on a écouté, ça a pris l'empereur, tout le monde parlait de ça dans ce monde entier. Mais il y a d'autres qui n'ont pas encore compris. Nous sommes aujourd'hui en Turquie. Je ne sais pas pourquoi, nous les Noirs, on nous traite de sorts comme ça. Il y a des gens aujourd'hui, nos sœurs s'élèvent, elles sont en se chercher. Elles vont en Turquie. On dit oui, en Turquie, là-bas, quand les habits de là-bas, les tenues de là-bas, les chaussures de là-bas, oui, c'est confortable. Turquie. D'autres même sont fait leur achat, d'autres même s'en vont étudier. D'autres même sont s'installer là-bas. D'autres même sont se chercher là-bas. Mais voici les conséquences, voici les retombées. Voici les retombées. Je ne sais pas pourquoi des gens se comportent comme ça. Mais si vous-même, vous ne sortez pas dans votre pays, et si vous voyez des gens venir dans votre pays, soyez heureux. C'est vous-même, vous pouvez taper vos poitrines pour dire, on a faim, au moins les étrangers. Vous ne savez pas, les étrangers, c'est qui les gars donnent là. Vous-même, vous qui êtes dans votre pays là, vous ne dépensez pas comme ça. Les étrangers donnent de l'argent même que ceux même qui sont dans le même, ceux même les habitants de là-bas. Mais aujourd'hui, regardez la jeune fille. Maman, je suis en danger. Je suis en danger, je veux quitter ici dans cette ville. On dit ils l'ont violée. Et ils l'ont assassinée. Ça là, regardez comment ça fait pitié. On dit autopsie pour faire les enquêtes. Qui a tué ceux-là? Enquête là ne peut pas arriver loin. C'est moi, je vous parle. Enquête là ne peut pas arriver loin. C'est pour dire, ils vont faire les enquêtes. On fait les enquêtes. On quitter cela, c'est les Noirs. Mais nous-mêmes, nos autorités vont agir doucement. Parce que trop, c'est trop. Que qui dans les pays, eux, ils arrivent chez nous. C'est eux qui ont les entreprises. C'est eux qui ont les confis des vrais business. Mais quand on arrive chez eux là-bas, même pour travailler, c'est souffrance. J'ai fait une vidéo où j'ai interpellé mon président de la République, Papa Ado, pour dire les Ivoiriens veulent travailler. Où on prend les étrangers et puis on les met en haut. Et nous, on est en bas là. Ça fait mal. Vous avez vu. Vous avez écouté, vous avez vu. Nous qui sommes à l'aventure ici, nous sommes livrés à nous-mêmes. On est en danger. C'est quand on donne, on se réveille, on dit Amdoulaye. Ah, bon Dieu. On ne sait pas. Voici ce qui s'est passé en Tunisie. Voici aujourd'hui Turquie. Turquie va venir maintenant, ça va prendre partout. On fait comment? C'est triste. Ça fait mal.
La jeunesse ivoirienne, c'est quand on va s'élever. Vous-même, vous savez même, elle-même, la jeune fille a dit quoi? Elle dit non que oui, dans cette ville-là, ils sont racistes. Mais vous-même, là, quand vos frères viennent dans autre ville où ils ne sont pas racistes, là, mais vous pouvez les conseiller, vous pouvez les sensibiliser pour dire non, que dans cette ville-là, n'allez pas là-bas. Hein. Mais si on vous dit non, que oui, là-bas, il y a boulot, n'allez pas là-bas. Mais si on dit là-bas, il y a formation, n'allez pas là-bas. Parce qu'ils sont racistes. Mais vous ne parlez pas à vos frères, vous ne parlez pas à vos soeurs. Parce que l'Africain n'aime pas partager. L'Africain attend que malheur t'arrive pour qu'il puisse allumer sa caméra pour parler. Ou soit l'Africain veut que oui, malheur t'arrive pour qu'il puisse se moquer de toi. Vous qui êtes là-bas, là, vous qui avez duré là, mais vous savez que ce pays, il y a les villes, là-bas c'est attaqué. Qu'ils sont racistes là-bas, mais il est temps de se réveiller. Regardez. On dit, seule fille unique. Sa seule fille. Seul enfant. Voici aujourd'hui. Voici aujourd'hui. Voici aujourd'hui. Il a perdu sa fille. La maman, elle a perdu sa fille. Regarde comment c'est triste. Regarde comment c'est triste. Les Gabonaises, Gabonais. Surtout les Africains, la peau noire, on fait comment? Vous qui êtes en Turquie là-bas, s'il vous plaît, il est temps de sensibiliser vos frères. Ceux-là, eux, pensent qu'ils sont supérieurs que nous. C'est nous, on les valorise. Je vais aller en Turquie, je vais aller à Dubaï, je vais aller dans tel truc. Si on décide de ne plus aller là-bas, là, ils vont comprendre. D'autres pensent que quand on est là-bas, c'est nous, on les empêche de ne pas travailler ou c'est nous, on les empêche de ne pas avoir du boulot. C'est ça qui est dans les têtes. Ou soit c'est parce que quand on arrive chez eux, que nos parents souffrent même. Non, on vient passer les vacances. D'autres viennent passer les vacances. Vous-même, vous dites donc que oui, ici, vous pouvez venir étudier. Les gens viennent étudier. Ce n'est pas ceux qui sont là-bas qui sont les clochards ou ceux qui sont là-bas qui sont... D'autres même sont venus étudier. D'autres sont venus faire des affaires. Mais vous généralisez tous les Africains pour être racistes. Mais c'est méchant. On n'a pas encore fini à faire des Tunisie. On va partir en Turquie. Après Turquie, maintenant, c'est où on va partir. Voici encore la jeune fille, elle a dit quoi? Elle dit même, où chez Poutine, là-bas même. En quoi là, mais c'est le nom, il oublié même. J'ai oublié le pays de Poutine. Là, tellement... Les Russes même. On dit en Russie aussi. Ils sont racistes. On dit en Russie même. Là, c'est grave. En Russie, ils sont racistes. On veut la Russie. On veut les Russes. On veut la... Oui, les Russes, ils sont bons. Oui, les Russes, ils sont bons. La majorité des Noirs qui allent en Russie et puis l'a reçu là-bas. Raciste va tuer. Raciste va tuer. Il y a une jeune sœur que je cause avec elle. Elle met en Russie. Mais quand elle me parle de ce qui se passe là-bas, je dis ouais. C'est pas du jeu. Raciste qui est là-bas, là, c'est pas du jeu. C'est parce que nous-mêmes, là, on ne se valorise pas. Nous-mêmes, là, on se sous-estime. Nous-mêmes, là, on n'est pas prêt pour dire que oui, on va se conseiller. Jamais. On préfère attendre les malheurs pour se glorifier ou pour venir allumer la caméra pour parler, pour récolter que des vues. Pour récolter que des vues. Ça veut dire où la jeune dame, où elle est décédée là. Ça veut dire c'est pas la première ou la dernière fois. Non, ça existe toujours. Mais vous qui êtes là-bas, là, sensibilisez vos frères. La jeune dame a dit non que oui, là-bas, quand j'allume, j'ai fait mes lives, il y a des gens qui viennent témoigner. Oui, voyez, c'est qui les calvaires qu'on vit ici en Turquie. Mais ça fait pitié, ça fait mal. Ça fait pitié, ça fait mal. C'est pour cela qu'on voit des autres présidents en train de travailler pour le pays. Nous, on les acclame et puis on dit oui, travaillez, travaillez. On vous encourage de travailler. C'est tout ça là. Parce qu'aujourd'hui, si un président est en train de développer vous-même vos propres pays, encouragez-le. Arrêtez de le torpiller. Aujourd'hui, si vos pays est développé là, qui va avoir le courage de dire nous qu'on va aller passer des vacances en Turquie, ou soit on va aller se débrouiller en Turquie, ou soit on va aller faire les machins, on va aller faire les achats en Turquie, ou on va aller étudier là-bas. Qui? Si ton pays est développé, tu vas aller foutre quoi là-bas?
Tu vas les fous quoi là-bas? Dans les pays où on s'en va. Dans les pays où on se trouve, mais nous, on est livrés à nous-mêmes. L'air est grave. L'air est grave. Mes frères et sœurs, il est temps que cette vidéo-là puisse arriver loin pour que demain, là, ceux qui sont là-bas là, puissent sensibiliser, puissent aider les frères. Je sais qu'il y a des gens qui se préparent aujourd'hui, ils vont aller en Turquie. Tu vas voir, il y a d'autres mecs qui sont en train d'économiser de l'argent pour aller en Turquie. Faites beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention, nous qui sommes à l'aventure. Car notre destin même est dans notre main. Voici ça. Ils ont fait autopsie. Mais est-ce qu'ils vont faire les enquêtes pour mettre la messie des gens? Ils vont mettre la messie les meurtriers là? Non. Regardez comment le père dit. Regardez comment la jeune sœur est en train de parler. Oui, on est en train de trouver solution pour qu'on puisse ramener son corps. C'est tout. Ça ne va pas aller à quelque part, c'est fini. Enquête là ne va pas aboutir. Enquête là ne va pas arriver loin. C'est pour vous distraire. Tu vas voir, il y a des gens, tu vas dire, elle-même, elle allait faire quoi là-bas? Où soit elle allait faire? On dit, parce que la jeune soeur, c'est qui? Ah non, frère, ça me fait mal. Ah, Seigneur. Ça me fait mal, sérieux. Ça me fait mal. Vous avez vu? Nous qui sommes à l'aventure, on est livrés à nous-mêmes. On est livrés à nous-mêmes. On est dans des pays où nous-mêmes, oh Seigneur, nous-mêmes on est en danger. Regardez, Eldorado des gens, Turquie, il va aller en Turquie, Regardez comment aujourd'hui, il y a des villes, quand tu arrives là-bas, raciste va tuer. Au 21e siècle encore, pourquoi des gens sont renfermés comme ça? Comment des gens sont renfermés comme cela au 21e siècle là? Vraiment, la famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour interpeller surtout nos frères qui sont en préparer des voyages pour aller en Turquie. S'il vous plaît, si vous arrivez là-bas, là, faites beaucoup très attention. Renseignez-vous. Il y a les villes, on dit, il y a les villes, quand vous arrivez là-bas, tellement ils sont racistes, les gars même plus. Les gars te font du mal. Oui, les gars te font du mal. Donc, vous qui êtes là-bas, là, vous qui n'êtes pas, ceux mecs qui ne sont pas au courant, s'il vous plaît, renseignez-vous. C'est quelle ville où on dit qu'ils sont racistes. Ils vont vous dire, ah ouais, telle ville où ils sont racistes. Et puis, n'allez pas là-bas. Mais si on dit, le boulot même est versé là-bas, n'allez pas là-bas, mon frère. Ma soeur, n'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Parce qu'ils ont commencé à tuer 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont pris plaisir, ils ont pris goût. Ils ont pris goût maintenant de tuer les Noirs. Ils ont pris goût de tuer les Noirs. C'est comme un tueur professionnel ou un tueur même. S'il a tué une personne, deuxième, troisième, il a déjà pris goût. À chaque fois, il veut tuer seulement. Faisons beaucoup très attention. La famille, je vais m'arrêter là. J'aime plus faire les longues vidéos. Je vous dis, Yakou à sa famille et Yakou à ses proches. Yakou à son pays. Vraiment, il est temps, entre nous-mêmes les Africains, on puisse s'entraider, on puisse trouver une solution, on puisse trouver quelque chose pour avertir nos parents, pour avertir nos proches. Il ne faudrait pas que les gens aillent là-bas. Je vous dis à très bientôt.